Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter cette nouvelle édition en ce samedi 17 juin 2017. Alors, l'équipe est là au complet. D'abord, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir Maître François Jean-Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez, nous sommes là, toute l'équipe est là, nous sommes là en chair et en os pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Je ne vais pas arrêter de vous dire la seule émission immigration au Canada. Quand je dis la seule, mur à mur, une émission qui ne parle de rien que de l'immigration. Et je profite en passant, je sais qu'il y a beaucoup de papas qui écoutent cette émission et bon, les papas des fois sont un peu négligés, on pense pas aux papas comme on pense et aux mamans pour la fête des mères, alors demain c'est la fête des pères. Alors je tiens à souhaiter bonne fête des pères à tous les papas du monde entier. Alors que vous soyez un mauvais papa, un bon papa, je tiens quand même à vous souhaiter bonne fête. Alors, sous son mauvais papa, commencez à penser à changer, vous venez au bon papa. Gens qui rient de... Alors, il faut d'abord souhaiter bonne fête de papa à Michel aussi. Merci à toi-même également, Jean. Non, c'est ça, tout à fait. Aucun problème. Et puis, on espère que le message est passé, que tous ceux qui nous écoutent ici présents, là, ils peuvent déjà commencer à fêter. Célébrer parce que c'est vraiment un moyen, une journée spéciale pour les papas. Alors, on continue à saluer les gens qui nous écoutent à Montréal, à Ottawa, un peu partout au Canada, dans toutes les provinces. Ceux qui nous écoutent parce que des fois, on ne sait pas, mais pendant la semaine, on reçoit les appels d'Halifax, de Toronto. On nous dit qu'on était à l'écoute et puis on voudrait avoir des précisions sur tel ou tel point. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes très nombreux à nous écouter parce que semaine après semaine, vous avez constaté qu'à travers cette émission, nous disons ce qui est vrai, nous donnons l'heure juste. Notre objectif, c'est de vous aider à comprendre ce qui se fait en immigration au Canada. Et bien avant cette émission, vous avez fait beaucoup d'erreurs ou bien les gens vous ont dupé, vous ont trompé parce que vous ne saviez pas. C'était un peu mystérieux pour tout le monde. Des fois, il fallait attendre lundi, mardi ou bien pendant un jour de la semaine pour aller à un bureau et souvent vous ne compreniez pas ce qui se faisait. Et avec cette émission, vous avez le juste, vous savez exactement tout ce qui se passe en immigration. S'il y a une nouvelle qui vient d'arriver, vous êtes au courant. Ça veut dire que nous, avant d'entrer à l'émission, on fait le tour de tous les circuits qui donnent des informations sur l'immigration parce que on veut vous donner le juste, on veut que vous soyez à l'affût des dernières nouvelles sur l'immigration. On salue également nos amis aux États-Unis qui nous écoutent à Boston, à Miami, à New York, parce qu'ils sont très nombreux ceux qui nous écoutent et qui également cherchent des informations parce que il y a le 22 juillet, ils doivent renouveler les derniers 6 mois peut-être de leur programme de TPS. Alors, ces gens-là, ils nous écoutent et ils veulent savoir est-ce qu'on va continuer à leur donner ces informations-là. Ensuite, pour ceux qui sont, par exemple, aux États-Unis, qui sont avec un visa, qui sont qui n'ont pas de statut et qui voudraient venir au Canada, ces gens-là également, on leur parle, on leur dit, voici ce qui est possible. Ok, on leur dit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est clair qu'on leur dit que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas s'aventurer. Alors, on salue tous ces gens-là et on va vous parler aujourd'hui également. Tous ceux qui sont en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui nous écoutent, ceux qui sont du Brésil, du Chili, du Mexique, ceux-là qui voudraient venir, qui voudraient faire des demandes de visa de visiteurs, on vous salue et on espère que vous allez continuer à lutter parce que c'est ça Victor Hugo nous dit, la vie c'est une lutte. Il faut continuer à lutter jusqu'au bout. C'est comme ça que vous allez réaliser votre plein potentiel. À ceux qui sont également en Haïti,
département du Sud, Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé Express, département de l'Ouest, Radio et Solidarité, département du Plateau Central, on a Radio Levé Campé. Tous ceux qui nous écoutent, surtout par ces temps qui courent, vous êtes un peu très très frustrés, très préoccupés par le climat de sécurité qui prévaut en Haïti. Vous vous posez des questions. Alors c'est clair que si vous allez sur la page Facebook de Vision Max Service, vous allez voir, on a des vidéos où on vous explique exactement comment procéder. Cette semaine, vous allez avoir sur le Nouvelliste également de la publicité. Vous allez au moins être informé de la façon dont les choses se passent. Alors ce soir à l'émission, nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous. On a des nouvelles, on a un rappel des nouvelles les plus importantes. On va faire un point sur le programme Entrée Express parce que la semaine dernière, on a reçu beaucoup d'appels. Les gens nous ont dit, est-ce que c'est vrai que les frères peuvent parrainer les sœurs ou bien... Alors là, on va vous faire ce point-là parce que il faut que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Ensuite, on va aussi parler de la question de l'éducation gratuite. Le ministre de l'Immigration du Québec avait parlé d'un projet de loi parce qu'on a aussi des appels, des gens qui nous disent est-ce que tout le monde peut aller à l'école? On va vous en parler. Alors, on va faire le rappel sur certains points. Et puis, par la suite, on va ouvrir les lignes. On aura aussi vers 6h50 aussi, Dr Jean Fizemé qui va aussi nous parler concernant sa vente signature demain. Alors, ça va être assez intéressant. Restez branchés. Dites à vos amis, à ceux qui nous écoutent, de continuer à rester branchés. On veut aussi saluer, on ne veut pas oublier aussi Sonny Léveillé qui est en Haïti, qui réunit un groupe de personnes régulièrement. On lui dit chapeau pour ce travail qu'il fait parce qu'il veut aussi que les gens soient informés. On veut saluer tous ces gens-là. On prend la première pause à l'émission et tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Camarade, sac passé, comment y est? Enfin, oui, et vous-même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via Avem. Seulement à Unitransfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon Unitransfert. Bon Unitransfert. À Unitransfert,
fait, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici et en Haïti, dites toujours bon Unitransfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle le numéro de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, vous avez le 28 09 76 82, 48 20 78 18, 48 20 78 18, et puis c'est le 22 09 76 82. 22 09 76 82, et puis c'est à la Lue au 273 coin Ruelle Vaillant. Vous pouvez également aller sur le site internet de www.visionmaxservice.com et l'adresse courriel info@visionmaxservice.com. Notre numéro de WhatsApp, c'est toujours le 438 876 9398. Encore, si vous voulez avoir plus de détails, et chaque semaine, on va avoir une vidéo qui sera diffusée sur le site de Vision Max Service pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe en immigration au Canada. Alors, parlant de ce qui se passe en immigration, actuellement, il y a une situation extrêmement compliquée à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié parce que cette commission-là est confrontée à l'augmentation des demandes de statut de réfugié. Selon les chiffres qui sont obtenus par Radio-Canada en date de cette semaine 16 juin, le nombre de dossiers en attente n'a cessé d'augmenter ces derniers mois pour atteindre 28 500 ce printemps, un sommet depuis 2012. Devant un système de plus en plus engorgé, des avocats réclament plus d'effectifs et une meilleure organisation pour traiter les requêtes. On dit au cours des 4 derniers mois de 2017, le nombre de dossiers en instance à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié est passé de 24 000 à 28 500, une augmentation de 18%. Il s'agit d'une hausse de 69% comparativement à la fin de l'année 2015. L'avocate en immigration Stéphanie Valois constate que la situation s'est détériorée, particulièrement depuis l'automne dernier. Des dizaines de causes qu'elle ont été reportées par le tribunal, comme tout le monde, on a eu des causes qui ont été reportées. C'est un poids supplémentaire pour ses clients. Quand on sait que le dossier est remis, ça cause beaucoup de stress et de détresse, dit-elle. Les audiences pour entendre maintenant les demandes d'asile se déroulent rarement dans les délais de 30 à 60 jours prescrits par la loi. En janvier et en avril, par exemple, plus de la moitié des causes n'ont pas respecté cette échéance. En 2016, la section de la protection des réfugiés a mis en moyenne 5 mois pour finaliser une demande de statut de réfugié. Alors, vous voyez des audiences qui ont excédé les délais. En janvier, c'est 59%, en février, 45%, en mars, 41%, en avril, 54%. La Commission ne réussit pas à absorber les demandes croissantes d'asile. Entre janvier et avril 2017 seulement, plus de 12 000 personnes ont demandé le statut de réfugié au Canada. Plus de 2 700 de ces personnes ont été interceptées à la frontière par la Gendarmerie royale du Canada. L'augmentation des traversées clandestines a contribué à engorger le système au Québec, indique l'avocat Stéphane Enfield. Il souligne particulièrement les répercussions que cela entraîne sur le bureau régional de Montréal. Alors, Stéphanie Valois explique la hausse des demandes par l'instabilité au Moyen-Orient et dans plusieurs pays au monde. On a des pays où les violations des droits de la personne sont importantes. On parle de l'Érythrée, du Yémen, de la Syrie, du Soudan. Elle explique que les politiques anti-immigration aux États-Unis n'ont rien pour rassurer ces personnes qui fuient leur pays d'origine. Alors, elle dit que ce serait une erreur de croire que l'augmentation actuelle est ponctuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est une situation, et vous êtes peut-être, vous qui nous écoutez là maintenant, peut-être que votre cas a été aussi reporté. Je ne peux pas compter combien de personnes au bureau ont vu leur cas reporté. C'est une situation
qui est vraiment stressante pour les gens qui voudraient passer à l'audience pour pour présenter leur dossier. Et le plus grave dans tout ça, quand vous avez été, par exemple, persécuté à l'étranger, et là maintenant vous êtes venu, vous avez fait votre demande, quand le temps passe, et peut-être qu'à la commission on va vous dire que vous êtes venu depuis 6 mois, depuis 1 an, pensez-vous que si vous retournez maintenant, que vous allez avoir les mêmes problèmes? Le temps est en train de jouer contre ces demandeurs d'asile. Ça, c'est vraiment déplorable. Alors, on dit comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Alors, pour M. Stéphane Enfield, il croit qu'il faut augmenter les effectifs à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada ainsi qu'à la CISR. Okay? Parce que si on n'augmente pas le nombre de commissaires, c'est sûr qu'on aura des problèmes parce que déjà on a beaucoup de cas qui sont reportés. On a des cas de 2012, 2014 qui sont encore là, qui n'ont pas encore été entendus. Alors on dit, ou bien le gouvernement prend une décision et dit, désormais ce n'est plus 3 mois, 4 mois, ou bien ce n'est plus 2 mois, 3 mois, parce que officiellement c'est 2 mois, 60 jours pour les pays qui ne sont pas sûrs, mais 30 jours pour les pays sûrs. Alors, si on a des cas qui dépassent plus d'1 an, alors là, il faut trouver une situation. Alors, à Ottawa, le secrétaire parlementaire, M. Serge Cormier, il minimise la situation. Il dit que jusqu'à présent, d'après les informations que nous avons, la commission est capable de traiter les demandes qu'il y a présentement. Or, le gouvernement fédéral a lancé un examen indépendant de la commission de l'immigration la semaine dernière. On va trouver des solutions parce qu'on est persuadé qu'on peut améliorer le système, a fait valoir M. Cormier. Alors, un porte-parole de la CISR affirme que certaines mesures permettront d'augmenter la productivité de 15 à 20% d'ici 2 ans. Il cite notamment l'implantation d'un processus de traitement accéléré pour les demandes touchant certains pays, notamment la Syrie, l'Irak, l'Érythrée, l'Afghanistan, le Burundi, l'Égypte et le Yémen. Ok? Alors, c'est ça la situation. On a moins de la moitié des demandes d'asile sont entendues à temps. Ok? Il y a moins de la moitié des demandes d'asile qui sont entendues à temps. Là, c'est incroyable, c'est une situation assez préoccupante. Ok? Alors, il y a des gens qui commencent à se décourager, qui disent que bon, finalement, est-ce qu'on doit continuer à rester ici? Ça, c'est un problème avec ça. Alors, le gouvernement, dans la foulée, lance un examen de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. C'est ce que le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, a annoncé le 9 juin. Il lance l'examen des procédures de traitement et ça va porter sur la façon dont les demandes d'asile sont actuellement traitées en mettant l'accent sur l'accroissement de la productivité à la CISR. Ça va permettre de rendre des décisions rapides à l'égard des demandes d'asile, ce qui est important pour les personnes ayant besoin de protection. C'est M. Neil Yet, ancien fonctionnaire à la retraite, qui a été désigné à titre de tiers expert qui mènera à l'examen. Parce que des fois, il y a des audiences qui n'ont pas besoin d'avoir une demi-journée. Des fois, ce sont des cas qui sont tellement évidents qu'on devrait peut-être traiter en 1 heure, en 2 heures, mais on prend une demi-journée, et puis c'est compliqué avec ça. Ça, c'était pour le dossier des demandeurs d'asile. Maintenant, on va passer à la question des travailleurs qualifiés. Et ça va nous permettre de faire le point aussi pour le programme Entrée Express avec la question de frères et sœurs. Alors, on dit que si on maîtrise le français, c'est un atout payant pour les immigrants économiques, dit Ottawa. Alors, Ottawa a annoncé que des candidats à l'immigration obtiendront davantage de points s'ils maîtrisent le français ou s'ils ont déjà un frère ou une sœur au pays. Alors, je vais faire le point avec vous. Lorsqu'on parle de frère ou de sœur, on parle de ça en fonction d'un programme de travailleurs qualifiés. On n'est pas en train de parler de parrainage. On parle de frères et de sœurs dans un processus de travailleurs qualifiés. Ça veut dire que si vous avez un frère, une sœur qui est à l'étranger, qui a un diplôme, qui veut appliquer dans le programme Entrée Express, cette personne-là peut avoir des points supplémentaires si jamais ça veut dire qu'elle a un frère, une sœur au Canada. Je vais dire ça en créole.
nous avons frère, nous avons soeur qui est à l'étranger, qui est en Haïti, qui besoin de venir dans le programme Entrée Express. Nous ne pouvons pas parler de parrainage. Ça veut dire que nous ne pouvons pas qu'à parrainer frère et sœur. Si moun sa a un diplôme, qu'on dit le plus meilleur que un diplôme, et que veut venir ici, le fait que nous-mêmes nous là au Canada, ça permet que moun sa les viennent gagner possibilité pour gagner un point additionnel qui vous permet de le qualifier. Mais pas mettre ça en tête non que nous capables de frères action. Nous aimons que nous bien comprendre ça dans ce sens. Alors, on continue. Alors, on dit que si on maîtrise le français, parce que maintenant, de plus en plus, on met l'accent sur la maîtrise du français, et en même temps, on dit, parce que si vous voulez venir au Canada, dans beaucoup de... Parce que le programme Entrée Express, c'est pour les autres provinces. Le Québec ne fait pas partie. Alors, dans la plupart des autres provinces, on est en train de mettre l'accent sur les francophones. On est en train de voir comment on peut faire venir le plus de francophones possible ici dans ces provinces-là. Parce que si vous êtes en Alberta, vous êtes au Manitoba, vous êtes à Toronto, à ce moment-là, si vous ne parlez pas anglais, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour vous faire comprendre. Alors maintenant, ce qu'on dit, on peut créer des communautés francophones dans ces provinces-là. Et comment créer ces communautés francophones? C'est en accueillant des travailleurs qualifiés francophones. Alors, quand vous maîtrisez le français, alors ça vous donne la possibilité de vous faire sélectionner plus rapidement. Okay? Parce que jusqu'avant, c'est comme si on priorisait l'anglais sur le français dans ce programme d'Entrée Express. Alors, avec ce ministère, on dit, on est en train de donner des points supplémentaires pour permettre aux francophones de pouvoir appliquer dans le programme Entrée Express. Mais Entrée Express, il faut créer son profil, il faut mettre son profil dans un bassin et pendant une année, il faut attendre qu'on vous fasse une offre. Entrée Express ne veut pas dire que immédiatement vous allez être accepté. Alors ça veut dire chaque programme a ses conditions et d'ailleurs dans Entrée Express, il faut faire évaluer votre diplôme par des organismes qui sont accrédités et ça peut vous coûter près de $800 canadiens pour faire l'évaluation. Ça veut dire que Entrée Express a ses conditions. Alors oui, dans ce programme-là, c'est possible. Si on a des diplômes, on peut se faire accepter, mais il faut répondre aux critères du programme. Maintenant, on annonce aussi que le gouvernement lance la stratégie en matière de compétences mondiales. Alors, les entreprises peuvent maintenant bénéficier de traitements rapides des demandes et de meilleurs services à la clientèle. On dit que si les entreprises canadiennes veulent croître et prospérer au Canada, elles créent plus d'emplois. La nouvelle stratégie en matière de compétences mondiales du gouvernement du Canada va offrir aux employés un processus plus rapide et prévisible pour attirer les meilleurs talents et les nouvelles compétences au Canada, tout en stimulant la croissance économique et en créant davantage d'emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. Alors, c'est ce que le ministre de l'Immigration a annoncé. Il dit, on va lancer ce programme de compétences mondiales. Parce que dites-vous bien, le Canada ne vous sélectionne pas parce que vous avez de beaux yeux. On vous sélectionne parce que vous avez des diplômes, parce que vous avez l'énergie nécessaire pour travailler en été ou surtout en hiver. Alors là, on a par exemple un système qu'on doit maintenir, un système de santé. Il y a une population qui est vieillissante. On a besoin de bras, on a besoin de personnes qui sont assez vigoureuses pour travailler. Alors maintenant, pour faire venir ces gens-là, on dit, on va essayer d'accélérer le système, de permettre à des entreprises de venir, de pouvoir sélectionner ces gens-là facilement. Alors, d'une part, vous avez dans les pays pauvres beaucoup de gens qui ne font rien et qui attendent un moment pour venir ici. Et d'autre part, vous avez ces entreprises, ces pays-là qui recherchent des personnes, mais juste pour des emplois bien déterminés. On ne vous fait pas venir ici parce qu'on voudrait que vous soyez ingénieur, vous soyez médecin. Non, on a des postes bien déterminés qui sont prévus pour vous et vous devez faire beaucoup d'efforts pour dépasser, pour dépasser ces aspects-là, pour ne pas tomber dans ces pièges-là et pour vous affirmer correctement. Alors,
maintenant, le Canada est en compétition avec beaucoup de pays, notamment on a l'Australie, on a la Nouvelle-Zélande, on a beaucoup de pays qui essaient d'attirer des talents à travers le monde. Alors, le Canada doit améliorer son système pour permettre maintenant à ces gens talentueux de venir. On voudrait avoir des personnes très talentueuses ici et c'est pourquoi le ministre de l'Immigration a lancé le programme de compétences mondiales pour permettre à des travailleurs hautement qualifiés de venir au Canada et à titre temporaire d'abord et après maintenant on va s'arranger pour leur donner la résidence. On veut des gens talentueux, on ne veut pas des gens qui viennent par exemple uniquement pour faire des demandes d'asile, des gens qui n'ont pas ou bien qui vont venir par exemple dans le programme de parrainage et qui n'ont pas de compétences. On veut faire avancer le pays et ça prend des personnes qualifiées à ce niveau-là parce que vous venez dans un pays, il faut également contribuer à la croissance économique de ce pays-là. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer à la situation des Français qui arrivent ici, qui apparemment, d'après certains articles qui sont publiés, qui commencent à être déçus parce qu'ils arrivent. On leur avait promis beaucoup de choses. On leur avait dit de venir et qu'ils allaient être aussi confortables ici qu'en France. Alors, là maintenant, il y a des articles qui sont écrits. Par exemple, on dit, ça c'est le rêve qui se transforme en cauchemar. C'est sous la plume de Justine Rastello, qui est correspondante à Montréal, qui écrit ce qui se passe, par exemple, avec certains Français qui arrivent ici, avec la famille et 3 enfants. Et puis, ils ont tout vendu. Ils ont vendu leur commerce en France. Ils ont vendu leur maison. Ils sont arrivés ici avec 38 000 $ canadiens. Alors, ils pensaient que l'argent, le fait de parler français et la motivation suffiraient à réussir rapidement. Ils se sont trompés. Ils sont venus avec 38 000 $. Ils parlent français et ils sont très motivés. Alors, ils ont dit que non. Alors, ça n'a pas servi. Alors que le monsieur dit, moi, j'étais prêt à faire n'importe quel job, mais je n'ai pas pu l'avoir. Alors, il dit, ne reste pas au Canada qui veut. Alors, il dit que le Canada sélectionne strictement son immigration. Il faut entrer dans des quotas, il faut obtenir des points. Ils expliquent tout ça, comment ils commencent à être déçus. Il y en a, par exemple, il y a des médecins qui arrivent ici, qui viennent de la France, qui veulent avoir un stage au niveau du collège des médecins, ou bien dans les hôpitaux. On ne peut pas trouver. Ça veut dire que c'est vraiment contingenté. C'est pas évident parce qu'une fois qu'ils ont fait le stage, ils sont capables maintenant de pouvoir travailler dans les hôpitaux. Alors, on est en train de les bloquer à ce niveau-là. Alors, ils dénoncent cette situation-là. Ils disent que on fait une publicité intense auprès des Français. On envoie des délégations en France pour leur dire de venir. Mais arriver ici, ça veut dire que là, la situation est difficile. Alors, vous imaginez, si les Français disent que c'est difficile pour eux, alors, allons voir pour les Ivoiriens, pour les Congolais, pour les Haïtiens, pour les Latinos. Alors, c'est encore plus compliqué à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la citoyenneté, jusqu'à présent, on attend, mais le gouvernement a déposé une motion pour aller de l'avant avec le projet de loi C6 qui vise à modifier la loi sur la citoyenneté. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des points de discorde entre le Sénat et la Chambre des communes. Sur certains points, il y a des amendements. OK? Par exemple, il y a des amendements qui demandent, par exemple, de continuer à améliorer le processus de révocation de la citoyenneté, par exemple. Le gouvernement avait promis en campagne électorale qu'on ne va pas avoir une citoyenneté à double vitesse. On ne peut pas révoquer comme ça la citoyenneté des gens. Alors là, il y a des discussions là-dessus. En même temps, on a parlé aussi de la question de l'âge. Il faudrait relever la limite d'âge supérieure pour satisfaire aux exigences de langue, de connaissance de la citoyenneté, de 54 ans à 59 ans. Le gouvernement a peur avait mis 64 ans. Alors, le gouvernement, en campagne électorale, avait dit qu'on va retourner au statu quo ante, à la situation initiale de 54 ans. Mais apparemment, il y a des discussions qui se font pour qu'on puisse passer de 54 à 59 ans.
Alors c'est pourquoi jusqu'à présent, il y a des discussions qui se font sur le projet de loi sur la citoyenneté. Une fois que ce sera voté et que cela aura reçu la sanction royale, à ce moment-là, on va vous informer et vous allez vraiment pouvoir, et pour ceux qui ont 3 ans, vous allez pouvoir faire votre demande de citoyenneté. Et pour terminer, on a au niveau des étudiants étrangers, on dit que le retard des 2 ministères affecte la réputation du Québec. Ça aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, pour les questions, si on veut faire une demande de permis d'études, il faut avoir une école désignée. Mais maintenant, Québec est en train de contester certaines écoles désignées. Et là, maintenant, ça crée un problème, ça crée des délais. Alors maintenant, on dénonce cette situation-là. On ne sait pas vraiment ce qui se passe avec Québec sur certains programmes maintenant. On prend une toute petite pause, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles, quelques nouvelles. D'abord, pour les visas de visiteurs, pour ceux qui veulent venir ici au Canada, sachez qu'on est rendu au 17 juin. Alors, c'est sûr que si on fait la demande maintenant, on ne pourra pas assister à la fête du Canada le 1er juillet. Mais par contre, la fête se poursuit pendant toute l'année. Alors, tout ce que vous avez à faire, si vous avez encore des parents que vous voulez faire visiter le Canada, on pense qu'on est dans des délais jusqu'avant le mois de septembre, c'est correct. C'est sûr qu'après septembre, quand on va commencer à avoir, par exemple, l'automne, l'hiver, tout ça, c'est un peu plus difficile pour les personnes âgées. Mais c'est sûr qu'à l'année longue, le Canada vous donne la possibilité d'inviter vos parents, vos amis. Alors, toujours est-il que pour faire cette demande-là, non seulement on vous aide à voir si c'est possible de la faire. Et même dans la lettre d'invitation, on vous donne des conseils pour comment faire une lettre d'invitation. Quand des fois, je vois des gens qui invitent une personne à passer 6 mois sans raison valable, j'invite la personne à venir au Canada pour une période de 6 mois sans raison valable, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Alors, quand vous venez, déjà au niveau de la lettre d'invitation, on peut vous renseigner si vous voulez faire seulement la lettre d'invitation. Mais si vous voulez qu'on fasse tout le processus, en même temps, on va vous accompagner et on va vous dire si oui ou non, ça vaut la peine pour faire la demande de visa de visiteur. Maintenant, permis d'études, c'est sûr que là maintenant, c'est presque les dernières semaines avant de penser au trimestre d'automne, en août ou en septembre. Mais c'est clair que si on n'a pas le temps de faire la demande pour le trimestre d'automne, je sais qu'en Haïti, on va avoir les examens de fin d'année très bientôt. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient venir étudier. Alors, s'il y a des parents ici qui aimeraient les aider, si vous avez les moyens, bien sûr, si vous n'avez pas les moyens. Et des fois, quand vous nous parlez, nous sommes capables également, oui, quand vous passez nous voir, nous appelons également les gens en Haïti, on leur explique pour vous la situation. Parce qu'ils pensent que vous avez des millions, il suffit chaque jour, par exemple, de secouer un arbre et puis l'argent va tomber du ciel. Il y en a qui pensent ça. Mais au moins, on est capable de leur dire que ce n'est pas vrai, que vous aussi, vous êtes en train de travailler très dur avant de pouvoir joindre les deux bouts. Ils ne savent pas qu'ici au Québec, ou bien ici au Canada, les gens souffrent. Gérald Filion, dans son émission RDI Économie, dit que 75% des Québécois, 75% des gens qui vivent au Québec ne gagnent pas $50,000. 75%.
C'est pas 20%, 30%. Alors, vous voyez une province, un pays où 75% des gens ne gagnent pas 50 000 et ces gens-là, ils ont 2 enfants, 3 enfants. Ça veut dire que, alors là, c'est pas facile. C'est pas facile quand on voit des gens qui vont aux markets, qui sortent les cartes de crédit pour acheter. Ça veut dire que la personne mange à crédit. C'est incroyable, mais ce sont des réalités qui arrivent souvent. Alors, vous comprenez que quand vos parents sont à l'étranger, et ces parents-là essaient, par exemple, ou bien pensent que vous avez beaucoup de moyens, ça, il faut à ce moment leur dire ça. Et il y en a qui sont en Haïti, qui ont les moyens, qui peuvent envoyer leurs enfants ici étudier. Et on peut vous parler, on peut vous expliquer comment faire. Et c'est pourquoi, si vous voulez vraiment passer un temps qui court, ou au moment où en Haïti, vraiment, les gens sont découragés, il y a une situation préoccupante au niveau de l'insécurité, on ne sait pas c'est quelle main est en train de tirer les ficelles. Et là, vous avez des jeunes, vous avez ce qui s'est passé à la faculté d'ethnologie, comment un jeune a été vraiment en situation difficile à la faculté. Alors, on a l'impression que les jeunes sont abandonnés, personne ne fait rien pour les jeunes, et puis ils sont là. Mais si vous avez un parent et vous voulez lui offrir quelque chose, passez nous voir et puis nous, ça va nous faire plaisir d'analyser votre situation et de voir si c'est possible. Ce qui nous importe, c'est que on veut que ce jeune-là arrive et qu'il puisse à ce moment-là trouver une solution pour pouvoir réaliser ses rêves. Ensuite, maintenant, pour la carte de résidence permanente, pour ceux qui comptent venir ou qui comptent voyager à l'étranger, je vois beaucoup de cas qui arrivent, des gens qui voyagent, mais malheureusement, leur carte de résidence a déjà expiré. Alors, je vous dis, faites attention. Avant même de voyager, vérifiez la date d'expiration de votre carte de résidence. Ensuite, ceux qui arrivent ici en visite et qui aiment bien ce pays, oui, c'est sûr qu'à comparer au pays d'où vous venez là, c'est sûr que le Canada, c'est un très très beau pays, il est magnifique. Alors, oui, vous êtes de passage, mais sachez que ce visa que vous avez, vous pouvez le perdre si vous ne le gérez pas convenablement. Alors, avant même de penser à faire une demande, venez au bureau, vous allez avoir des conseils, parce que aujourd'hui, la demande de visa, la panacée, c'est pas la demande de visa, c'est pas la demande d'asile, je veux dire. C'est pas parce que tout le monde fait, ou bien des amis, des voisins font des demandes d'asile, que tout le monde doit faire une demande d'asile. Faites attention. Vous voyez, la situation est très difficile à la commission de l'immigration. Il y a seulement au mois d'avril 12 000 personnes qui ont fait des demandes d'asile. Il faut faire attention. Alors, vous imaginez que si maintenant, on va écouter cette demande d'asile dans un an, alors, si vous dites qu'il y a eu un bandit qui voulait me tuer au mois de mars 2017, si maintenant votre audience a lieu par exemple, au mois de mai 2018, vous allez avoir de la difficulté à prouver que vous êtes encore en situation de danger. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on vous refuse, vous retournez dans votre pays, vous allez perdre votre visa. Prenez de bons conseils. Ça veut dire que les gens qui vous disent n'importe quoi, ils vont oublier ce qu'ils vous ont dit, et puis par la suite, vous êtes maintenant dans de beaux draps en situation difficile. Maintenant, pour les cas de travailleurs qualifiés, pour ceux qui attendent après Québec, il faut attendre encore parce que Québec n'a pas encore donné la date. Mais pour le programme Entrée Express ou des provinces, envoyez-nous les CV et là, nous, on va vous dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Pour la question de parrainage de parents, alors on vous dit, dans cette situation-là, en termes de parrainage, tout ce que vous avez à savoir, c'est que si vous ne prouvez pas que votre relation, elle est vraie, elle est authentique, et vous allez échouer. Et ça arrive à beaucoup de gens. Et encore là, on voit jusqu'à présent des gens qui essaient de faire passer des enfants qui ont dit « Oui, et cet enfant-là a toujours vécu avec moi, c'est mon enfant. » Si vous n'avez pas adopté un enfant, si vous n'êtes pas le père naturel ou bien la mère naturelle de l'enfant, vous ne pouvez pas le parrainer. Cette histoire de dire qu'il a toujours vécu avec moi, ça veut dire que si c'est votre enfant, ou bien si vous avez adopté cet enfant, vous pouvez parrainer. Ça veut dire que là, vous vous mettez dans des situations. Savez-vous que
pour faire une demande de test d'ADN, ça coûte près de $800 canadiens. $800 canadiens, c'est beaucoup ça. Alors faites attention avec ça. Ensuite, pour terminer, on a la question pour l'asile, comme je vous disais. C'est que c'est à vous de vous organiser si vous voulez faire une demande, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que j'ai des problèmes, est-ce que c'est ça. Même pour les gens qui sont aux États-Unis, pour ceux qui sont en Haïti, ça veut dire que si vous avez un visa de visiteur, vous avez un visa américain, si vous avez des questions à poser, vous voulez comprendre ce qui se fait, nous, on peut vous aider à comprendre comment ça se passe. Et on va vous donner l'heure juste et on va vous aider à prendre une bonne décision. Si on constate que vous n'avez pas de problème, on sera le premier à vous dire de ne pas faire de demande d'asile parce que vous risquez de perdre votre visa de visiteur. On prend la pause et après maintenant, on va avoir les questions de Michel et puis on va aussi parler à Jean Fizemé tantôt. Ça passe, comment y est? Enfin, oui, et vous-même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. Servi avec. Seulement à Unitransfert, oui. Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon Unitransfert. Bon Unitransfert. Avec Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici et en Haïti, dites toujours bon Unitransfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, je vous rappelle les numéros de téléphone à partir desquels vous pouvez nous rejoindre. En Haïti, c'est le 48 20 78 18, le 22 09 76 82. Ici, en Amérique du Nord, c'est le 438 876 9398. Alors, avant de passer à Michel, on a notre ami Dr Jean Fizemé qui est en ligne, à qui on dit bonsoir Jean. Bonsoir Jean-Denis, bonsoir à tes nombreux auditeurs et auditrices. Oui, Jean, et ça va bien? Ça va bien et pour toi? Oui, ça va. Alors, Jean, je sais que demain, tu as ta vente signature et oui. C'est ton dernier, là, 200 ans de zombification massive. Oui. Alors, rapidement, parce que je sais que le débat va avoir lieu demain, oui. Mais rapidement, présente-nous un peu le livre et puis après ça, on va inviter les gens à venir en masse demain à l'appel au trouvé. Eh bien, en gros, il s'agit de brosser l'histoire des églises évangéliques. Que sont ces églises évangéliques, d'où elles viennent,
Et au gré des pages de mon dernier ouvrage, on réalise que les églises évangéliques sont filles des églises protestantes, sont filles du protestantisme. Donc il faut s'arrêter sur la réforme protestante, dont le 31 octobre prochain ramènera d'ailleurs le 500e anniversaire. Alors là, une fois qu'on a brossé le portrait des églises évangéliques, on a campé le portrait, n'est-ce pas, du protestantisme, de la réforme protestante. Donc, ça veut dire qu'on a mis la table. La table étant mise, n'est-ce pas, nous campons, nous brossons le portrait des églises protestantes haïtiennes. D'où elles viennent, en quelle année sont-elles arrivées en Haïti, avec quelle mission, quelles circonstances. Une fois ce portrait brossé, alors là, nous dressons le bilan, nous dressons l'inventaire avec les passifs et les actifs de ce que les églises évangéliques, n'est-ce pas, ont réalisé en Haïti pendant 200 ans. Et quant à moi, encore une fois, c'est ma lecture. Quant à moi, il s'agit d'une entreprise terrible, n'est-ce pas, de zombification de tout un peuple là. Bon, tout à fait. Alors, maintenant, le message pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on aimerait qu'ils soient là demain, parce que ça va être un débat, et puis s'ils ont des questions, ils peuvent les poser. Alors, là, maintenant, dites-nous demain comment ça va se passer. Comment ça va se passer? Alors, c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, parce que les églises protestantes, les églises évangéliques font partie, et durablement maintenant, du paysage culturel haïtien, ne serait-ce que pour savoir ce qu'elles sont, d'où elles viennent, en quoi elles croient, et ne serait-ce que pour les informations historiques là. Donc ça vaut la peine de l'avoir. Comment ça va se dérouler? Donc vous achetez votre ouvrage, soit à l'un des 3 points de vente mentionnés dans le spot, ou alors vous venez directement à la Perle Retrouvée, vous achetez votre livre au prix de $30. Je vous le signe, vous attendez un petit moment, le temps que je signe un certain nombre, n'est-ce pas, d'exemplaires, et à un moment donné, je présente les conclusions auxquelles je suis parvenu, et je répondrai aux questions du public dans le cadre de cet échange, de ce débat sur l'histoire des églises protestantes haïtiennes. Ok, rappelez-nous le lieu et rappelez-nous l'heure. La chose va se faire à la Perle Retrouvée. Tout le monde sait où se trouve la Perle Retrouvée. C'est sur Crémazie, côté sud de Crémazie, coin 20e avenue. Donc la Perle Retrouvée, Crémazie 20e. Et la chose, normalement dans le spot, on a dit que ça débuterait à 4 heures, mais j'ai l'impression qu'on va procéder même un peu plus tôt. Parce que si on tient compte du nombre de gens qui promettent de venir et de l'affluence que ça risque de poser, donc pour pouvoir mieux recevoir les gens et disposer de tout le temps nécessaire pour signer les livres et puis bon, parler aux gens. Donc on va ouvrir même un peu plus tôt, dès 14 heures. Si vous êtes disponible, passez à la Perle Retrouvée, retirez votre exemplaire, je vais vous le signer et après on va donc participer à cet échange débat sur l'histoire et le méta-récit des églises évangéliques. Bon, c'est ça. Alors, je pense que ça va être une très belle activité. Demain, il va faire beau et puis les gens ils doivent venir. Et puis, c'est la fête des pères. Oui. C'est la fête des pères. Donc, offrez cet ouvrage à votre papa, à votre mari, et bien que les papas viennent aussi pour discuter. Nous savons qu'ils sont nombreux des auditeurs qui sont de foi protestante. Et bien, on va les inviter à ce débat, quoi. Oui, et souvent, ils ont, par exemple, certains points de discussion, de désaccord avec moi. Oui, c'est le moment idéal de venir me confronter. Quoi. Oui, tout à fait. Absolument. Ok, alors en tout cas, merci Jean, et puis on se voit demain, je vais être là. Oui. Merci à toute l'équipe de Vision Max Service, merci à toi Jean-Denis, merci à Michel. Là. Oui, merci. Tout à fait. Ah bien, au revoir. Au revoir. À demain, merci. Oui. Alors pour les 3 points de vente, c'est Michel Studio qui ouvre demain, il y a Polytronique et chez Stivana. Donc je pense que Polytronique ouvre demain et puis Michel Studio. Alors très souvent quand les gens arrivent dans ces événements et si vous voulez pas trop vous bousculer sur tout et il s'agit de, si vous pouvez procurer le livre avant, donc il s'agit de passer et même de prendre un peu la lecture du livre, comme ça vous allez pouvoir poser des questions à docteur et pasteur Fils-Aimé.
Oui, tout à fait. Alors, Michel, maintenant, le Hamas, est-ce qu'il y a des questions? Oui, bon, il y a pour quelqu'un qui est actuellement aux États-Unis, qui nous écoute. Oui. Alors, il dit, bon, moi j'ai quelqu'un qui vit au Canada et j'ai entendu que présentement, le gouvernement du Canada est en train de donner des visas à 30 000 Haïtiens. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils concernant cette nouvelle? Bon, tout d'abord, il faut dire à la personne que c'est faux, archi faux. Ça veut dire que le gouvernement canadien n'a aucun programme pour les personnes qui sont aux États-Unis, de quelque nationalité qu'ils soient. Il n'y a aucun programme existant pour ces gens-là. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit sûr. Souvent, les gens, après l'élection de Donald Trump, ils disent que le Premier ministre Trudeau avait dit « bienvenue aux réfugiés ». Alors, quand il avait dit « bienvenue aux réfugiés », il ne parlait pas des réfugiés de TPS, il ne parlait pas de réfugiés de n'importe quelle nationalité. Il faut que les gens comprennent. Ça veut dire que si on veut faire une demande d'asile aux États-Unis et au Canada, si on est aux États-Unis, on se présente à la frontière ou bien on se présente à une autre place. Ça dépend si la personne a des enfants, a des parents au Canada ou bien n'a pas de parents. On se présente là et à ce moment-là, on voit un agent qui juge de la recevabilité de la demande et qui permet maintenant à cette personne-là de pouvoir se présenter à l'audience pour expliquer devant un commissaire ses problèmes. On a redit à plusieurs reprises, et ce matin, j'ai parlé à un monsieur qui a 17 ans aux États-Unis. Alors, il m'a dit, oui, on m'a envoyé le papier pour renouveler au mois de juillet, mais je voudrais venir faire une demande au Canada. Alors, la question que je lui ai posée, avez-vous fait déjà une demande aux États-Unis? Il m'a dit, oui. Et c'était quoi votre problème à l'époque? Ah oui, c'est parce que j'avais peur de la valace. OK? J'avais peur de la valace. Alors, je lui ai dit, maintenant, si vous arrivez au Canada, c'est quoi votre problème maintenant? Ah oui, j'ai encore peur de la valace. Mais savez-vous que la valace n'est pas au pouvoir? Ah, ça m'importe peu. C'est-à-dire, même si la valace n'est pas au pouvoir, j'ai peur de la valace. Alors, vous voyez? Alors, je lui ai dit, mais si la valace n'est pas au pouvoir, si maintenant, ça fait 17 ans que vous avez peur de la valace, est-ce qu'aujourd'hui, on va vous prendre au sérieux avec ça? Parce que la plupart des gens qui sont aux États-Unis, je parle des gens qui ont le TPS, qui voudraient venir, ce sont des gens qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et la semaine dernière, Mme Bastien nous a dit, l'âge ou bien la durée moyenne, c'était 18 ans. Alors, on comprend que ça va être un peu difficile. Alors, ça, c'est pour les gens qui ont le TPS. Mais pour ceux qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas de visa, ou bien pour ceux qui sont aux États-Unis, qui ont un visa, qui sont en transit, ou bien qui sont comme visiteurs, si vous décidez de faire une demande, là, maintenant, il faut parler à des gens qui peuvent vous conseiller. Souvent, il y en a qui vont à la frontière, qui se font refuser parce qu'ils n'ont pas de parents à la frontière. Alors, ce sont des cas qui arrivent. Moi, ce qui m'attriste, Michel, dans tout ça, c'est que en ce temps précis, en ce moment précis, la communauté haïtienne devrait faire émerger un leadership pour expliquer, pour parler aux gens. On devrait avoir aux États-Unis un regroupement de personnes, c'est-à-dire une certaine élite, des gens qui devraient dire, ok, voici le mot d'ordre, il faut qu'on le respecte, voici ce qu'on devrait faire. Au Canada, on devrait aussi avoir ce même regroupement de personnes qui donnent des conseils, parce que maintenant les gens disent n'importe quoi, du fait qu'il y a vraiment maintenant de turbulences au niveau de l'immigration, il y a des gens qui s'improvisent consultants, avocats. Alors Jean, justement, je vais profiter maintenant, je vais prendre en 2-3 minutes. Je viens d'avoir une longue discussion avec quelqu'un, un frère africain sur la ligne, qui écoute l'émission, qui m'a dit, bon, vous êtes en train de dire ci, de dire ça aux gens. Moi, j'étais dans un bureau, j'ai rencontré une femme sur la rue Crémazie et qui a pris mon argent. Alors, je lui ai parlé. Je dis, monsieur, écoutez, pensez-vous qu'on va commencer à parler à la radio
dans une radio ouverte. Le monde entier est en train de nous écouter. Puis on va commencer à dire des bêtises, des sottises, à voler les gens. Là, je lui ai expliqué qu'il existe des charlatans. Quand il s'agit d'immigration, maintenant, les gens s'improvisent partout. En Haïti, aux États-Unis, en Afrique, même là maintenant, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler aussi en Haïti. Et, alors, qui dit, bon, je suis ami avec quelqu'un sur Facebook. Alors, j'ai visionné les idées, les pensées que M. Jean-Denis a mis sur Facebook cette semaine. Alors, elle a posé une question. M. Jean-Denis, combien de lettres d'invitation que quelqu'un peut envoyer dans une année? Alors, c'est quelqu'un en Haïti qui a posé la question. Parce que j'ai quelqu'un qui vit là-bas, je sais qu'il a... Ok, bon. On va essayer de faire quelques précisions. D'accord. D'abord, par exemple... Pour le monsieur qui m'a... Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que... Une longue discussion. Là, il nous écoute, là. Oui, dans tous les domaines, il y a des charlatans, c'est sûr. On ne regarde pas dans ça. Et puis, on dit à la personne, si vous voulez faire affaire avec quelqu'un, la première chose à faire, c'est de contacter. Vous allez sur le site de l'immigration, vous allez sur le site de l'Ordre des consultants ou du barreau du Québec. Vous allez trouver le nom de la personne avec qui vous faites affaire. Et si jamais vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait, là, vous pouvez prendre des dispositions. Ça, c'est clair. Et si on est au Canada, en 2017, on ne peut pas faire ce travail-là. Bon, c'est parce que là, on n'est pas de bonne foi. Maintenant, pour les gens qui sont à l'étranger, c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des vérifications. Alors, en parlant de la lettre, on parlait de la lettre d'invitation. Alors, moi je dis souvent à ceux qui sont ici, quand quelqu'un vous demande une lettre d'invitation, la première chose à faire, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a possibilité pour cette personne-là de pouvoir trouver le visa? Parce que moi, par exemple, si un jeune de 23 ans m'appelle et me dit, moi j'ai besoin de visiter le Canada, envoyez-moi une lettre. OK? Alors moi, je vais lui dire, non, ça c'est sûr que je ne vous envoie pas cette lettre-là parce que je sais que vous n'allez pas avoir le visa. Alors, c'est votre responsabilité, c'est à vous de juger si oui ou non vous envoyez la lettre à la personne. Mais sachez que ce n'est pas la lettre que vous envoyez qui va déterminer si oui ou non la personne va avoir le visa. Si la personne n'a pas démontré qu'elle a assez d'attachement dans le pays, même si vous envoyez des milliers de lettres, ça ne servira à rien, absolument à rien. Attachement, Jean, c'est une chose, mais est-ce que la personne travaille? Est-ce qu'elle a un compte de banque? Il y a plein de facteurs. Tout ça. C'est pourquoi on leur dit de passer nous voir et on va leur expliquer exactement tous les critères, tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir présenter correctement la demande. C'est ça la situation. Alors, on leur dit ça et avec ça maintenant, tout ce que vous avez à faire, que vous soyez aux États-Unis, en Haïti, au Canada, ça veut dire que toutes les informations qu'on vous donne, vous pouvez les vérifier et on veut que vous soyez informés parce que ça arrive que des gens vous donnent d'autres informations et à ce moment-là, vous tombez dans des pièges. Notre objectif, c'est pas de vous mettre dans des pièges. Notre objectif, c'est de vous aider, de vous orienter convenablement. Et pour les gens qui sont en Haïti, maintenant, à cause des réseaux sociaux, maintenant, Vision Max est partout à travers le monde. Alors, surtout pour les gens qui sont en Haïti, maintenant, Vision Max a un bureau en Haïti, 273 l'a lu au coin de Riel Vaillant, mais il ne s'agit pas de déplacer comme ça, d'aller. Vous pouvez appeler mais pour des informations. C'est le téléphone en Haïti, c'est 48 20 78 18, 48 20 78. Vous donnez un petit coup de téléphone, il y a certaines informations qu'on peut vous donner au téléphone. Alors c'est le même bureau, c'est Vision Max. Et quand vous présentez pour votre problème là-bas, il y a des vidéoconférences. C'est comme si vous étiez à Vision à Montréal. Oui, tout à fait. Alors, ça veut dire maintenant, comme c'est déjà le temps et c'est la fin de l'émission, on veut remercier tous ceux qui étaient à l'écoute. On vous dit de continuer à nous écouter. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est de vous aider à bien comprendre ce qui se passe au Canada. Alors, il y a le site internet www.visionmaxservice.com. On a 2 vidéos sur le site de Vision Max Service.